Honorable Nzamba, député de la circonscription unique de Kibangu, député de l'UPADES. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, nous vous avions accompagné dans votre circonscription Kibangu pendant votre descente parlementaire. Et nous sommes passés par Mukatsu, où nous avions constaté un bâtiment de l'école primaire emporté par une tornade. Et vos ouvriers sont à l'œuvre pour réfectionner. Au retour, nous sommes arrivés à Pont-du-Niari et nous avions constaté qu'il y a un collège technique que vous êtes en train de construire, dont le taux d'exécution est à collège technique agricole, que vous êtes en train de construire et le taux d'exécution est à 95%. En plus, à Kibangu, nous avions constaté 2 grands bâtiments du lycée technique agricole de Kibangu en construction et aussi le taux d'exécution est à 95%. Partons sur l'axe Leboulou, nous sommes arrivés à Matombe, Ngokango Matombe. On a trouvé une partie du bâtiment de l'école primaire de Ngokango Matombe, le taux d'exécution à 100% que vous aviez refait parce que la toiture était aussi emportée par une tornade. Et nous sommes allés à Leboulou, au CG de Kélé, où les élèves squattaient une salle de classe à l'école primaire. Et nous avions constaté la présence d'un grand bâtiment de 2 salles de classe flambant neuf, où les travaux d'exécution sont à 98%. Et nous nous sommes posé certaines questions. Alors, toutes ces réalisations relèvent de l'exécutif. Mais quel genre de député êtes-vous? La deuxième question, honorable, finalement, nous pouvions dire que Kibangu a la chance de vous avoir comme député. Merci, monsieur le journaliste. Votre question est juste. Tous ces travaux relèvent de l'exécutif, relèvent du gouvernement. Mais voyez-vous, lorsque nous voyons nos différentes circonscriptions, lorsque nous nous promenons sur toute l'étendue de notre République, on se rend compte que les problèmes sont partout les mêmes. Finalement, on se dit, mais si le député se contente de faire son travail, le travail qui consiste à constater les différents problèmes qui se trouvent dans les circonscriptions et amener sur la table du gouvernement via le Parlement, eh bien, nous ne ferons rien parce que les problèmes sont les mêmes partout. C'est pour cela, et vous allez constater que aujourd'hui, le rôle du député n'est plus seulement de voter les lois ou de contrôler l'action du gouvernement, mais le rôle du député, qui n'est pas officiel bien sûr, devient aussi d'accompagner le gouvernement dans l'exécution de ses tâches. C'est pour cela, bien sûr, que nous ne voulons pas voir nos enfants croupir dans la misère, nous ne voulons pas voir nos enfants vivre sans école. Nous sommes obligés de faire ce que nous faisons. Voilà, mais même là, vous n'avez pas été, nous n'avons pas été dans l'axe Louissi, à Marundu, un village qui est dans l'axe Louissi, et là-bas, j'ai aussi reconstruit une école qui était complètement détruite. Les toitures étaient parties, les murs tombaient, et j'ai reconstruit totalement cette école. Il y a eu, disons, cette école a connu 4 années blanches. Les enfants de Marundu n'allaient plus à l'école.
j'ai reconstruit cette école et au moment où je vous parle, les enfants sont repartis à l'école il y a quelques années déjà. Merci, monsieur le journaliste. Je disais finalement, Kibangu a la chance de vous avoir comme député. Alors, c'est très important aussi. Je vais vous dire qu'est-ce qui m'a poussé à faire de la politique dans ma circonscription. Après avoir étudié au Congo, études primaires, secondaires et universitaires, après mon doctorat en médecine, je suis allé me spécialiser en Europe et en 2010-2011, nous avons animé un colloque sur le rôle des professionnels de la santé dans ou le rôle de la diaspora dans le fonctionnement de la santé au Congo. Après avoir réalisé ce colloque, nous sommes venus faire une restitution auprès du président de la République. Lors de cette restitution, j'ai profité d'un laps de temps pour aller faire un petit crochet chez moi, à Kibangu. Mais là, le spectacle était désolant. J'ai constaté que les enfants, beaucoup n'aimaient plus l'école, beaucoup n'allaient plus à l'école. Vraiment, c'était une misère que j'avais croisée. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que je m'étais dit, il faut que je m'implique dans la politique pour essayer de renverser la vapeur. Voilà pourquoi vous avez constaté que je suis en train de faire des écoles. Mais les collèges techniques agricoles et lycées techniques agricoles, eh ben, c'est pour essayer de développer les métiers de l'agriculture, parce que nous avons des terres arables, des terres agricoles par essence. Il faut que ces terres agricoles soient correctement exploitées par nos jeunes, mais pour une bonne exploitation, pour une exploitation optimale, il faut que ces jeunes apprennent. C'est pour ça que j'ai commencé par les écoles. Donc ces écoles, une fois les élèves formés, eh bien, nous allons nous lancer dans une agriculture mécanisée, avec des tracteurs, avec tout ce qu'il faut. Au départ, je voulais commencer par ça. Quand j'ai commencé, je suis venu ici avec des tracteurs agricoles, mais je me suis rendu compte que je voulais mettre la charrue avant les bœufs. Je me suis dit non, 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 il faut d'abord former. Après la formation, nous allons passer à la phase d'exécution. Donc, les élèves vont être formés dans ces écoles, collège technique agricole de Pont-du-Niari, lycée technique agricole de Kibangu, et une fois formés, nous allons avec des tracteurs nous lancer dans une agriculture mécanisée. Merci. Merci, l'honorable. Honorable, je venais de vous suivre et il y a une question qui me plane dans la tête parce que vous avez parlé de l'agriculture, des écoles, ainsi de suite. Mais finalement, que pensez-vous de la diversification de l'économie nationale que prend le gouvernement? Merci beaucoup une fois de plus. Effectivement, comme nous pouvons tous le constater, nous étions malheureusement habitués avec l'économie de rente, avec, disons, l'économie de cueillette, où nous dépendions essentiellement ou presque uniquement du secteur pétrole. Cette dépendance du secteur pétrole a montré ses limites, parce que dès que ce secteur a des problèmes, eh ben, c'est toute l'économie qui convulse. Et donc, en essayant de développer l'agriculture, de développer les métiers de l'agriculture, nous allons sortir d'une agriculture rudimentaire, d'une paysannerie pauvre, et aller vers l'agriculture mécanisée, où les agriculteurs seront des agriculteurs, ils ne seront plus des paysans, ils seront des professionnels capables de produire suffisamment
capables d'envoyer leurs enfants à l'école, capables de vivre décemment de leur école, plutôt, et ces agriculteurs n'auront plus besoin d'aller en ville. Donc ça va nous pousser également à lutter contre l'exode rural. Voilà donc, et ici nous devons parler aussi de l'importance du lycée, le lycée technique agricole. Le lycée technique agricole sera un des rares lycées implantés dans cette zone qui va accueillir des enfants venant de Nyanga, des enfants venant de Banda, des enfants venant de Makabana, bref, des enfants venant de toute cette zone, parce que nous dépendions initialement essentiellement de Sibiti. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui tombe à point nommé pour nous permettre d'aller vers le développement, mais surtout le développement des métiers de l'agriculture. Honorable, excusez d'abuser de votre temps, nous voulons vous poser une dernière question. À voir les réalisations que vous venez de faire et que vous faites, parce que nous avions des échos en dehors des écoles. On nous avait appris que vous aviez aussi des forages dans la zone. Est-ce que je peux dire aujourd'hui que l'honorable Nzamba, c'est un homme riche? Merci. Non, l'honorable Nzamba que je suis n'est pas un homme riche, c'est un homme sensible. Évidemment, je conviens avec vous que les émoluments de parlementaires ne suffisent pas pour faire tout ce que je fais. C'est pour cela que je me suis lancé dans cet exercice en ayant préparé un peu d'argent par ma profession, médecin en France. Je me suis constitué un petit patrimoine financier, et d'ailleurs pendant mes vacances parlementaires je vais de temps en temps travailler pour avoir un peu d'argent. Cet argent permet de poursuivre la réalisation de mes projets. Vous avez d'ailleurs constaté qu'il arrive des moments où par rapport à la crise que traverse notre pays, que le Parlement parfois ne paye pas suffisamment les émoluments. Et pourtant, les chantiers se poursuivent. Les chantiers se poursuivent parce qu'il y a une dose de sacrifice qui n'a d'égal que l'amour que j'ai pour ma circonscription.